Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'audit de popularité, également appelé audit de netlinking. Alors, c'est quelque chose de vraiment très important si vous voulez acheter un site web, acheter un backlink sur un site web, ou juste mesurer votre netlinking pour savoir si vous êtes à la traîne par rapport à la concurrence ou si vous avez plutôt fait des bonnes optimisations. Je vais utiliser l'outil Ubersuggest. C'est un outil qui n'est pas forcément spécialisé pour le netlinking, mais qui fonctionne quand même très bien pour avoir des audits de netlinking. Je vais vous dire vraiment quels sont les indicateurs à regarder, pourquoi on les regarde, qu'est-ce qui va changer par rapport à ce qu'on voit habituellement comme audit un peu à droite à gauche sur YouTube, etc. Puisque ça ne va pas être exactement les mêmes choses. Moi, je me base beaucoup sur les backlinks en eux-mêmes et les noms de domaine plutôt que sur les indicateurs. Vous voyez ici que sur Ubersuggest, on a ce qu'ils appellent le Domain Authority, donc la puissance du lien et du nom de domaine surtout. Plus c'est haut, mieux c'est. Plus c'est proche de 100, mieux c'est aussi. Là, on a le nombre de domaines référents. Les domaines référents, là, pour le coup, c'est vrai qu'il faut en avoir un certain nombre. Moi, je considère qu'en dessous de 40 domaines référents, ça ne sera pas assez. Si vous avez quelques noms de domaine qui disparaissent, donc qui vous coupent les liens, alors soit parce que le nom de domaine a disparu, il n'existe plus, ou soit ils ont décidé de couper le lien pour n'importe quelle raison, très rapidement, votre popularité, elle peut descendre. C'est pour ça qu'il faut avoir un certain nombre de domaines référents pour avoir un peu de sécurité. Et les backlinks en eux-mêmes, on va pas dire qu'il ne faut pas en avoir forcément beaucoup. En fait, c'est surtout qu'il faut en avoir des bons et de qualité. Donc en soi, le nombre de backlinks ici ne veut pas dire grand-chose, tout comme le domain authority qui est ici. Alors ici, on est sur Ubersuggest, ça serait sur Majestic, vous auriez le Trustflow, le Citation Flow, ça serait la même chose. Sur Ahref, c'est pareil, ils ont d'autres métriques, mais l'idée est la même. Ces indicateurs, on ne peut pas les interpréter tels quels comme ça. Voilà. Ensuite, tout ce qui est les courbes d'évolution, alors souvent vous verrez des courbes d'évolution alors sur les sites qui ont un petit peu d'ancienneté. Moi celui-là il a plus de 5 ans. C'est pas forcément bon signe une fois de plus quand il y a beaucoup de backlinks qui apparaissent comme ça. Pourquoi? Parce que le premier truc à savoir c'est que vous ne gérez pas, vous ne décidez pas de qui vous fait des backlinks. C'est-à-dire que parfois ça peut être convenu, vous pouvez vous inscrire dans un annuaire, quelque chose de sérieux, etc. ou acheter un backlink. Ça peut marcher, mais la plupart du temps, les gens qui vont vous faire des liens, c'est des liens que vous n'avez pas demandé. Alors, heureusement, Google ne les prend plus en compte, donc les liens de mauvaise qualité. À une époque, il y avait même ce qu'on appelait le fichier de désaveu dans la Google Search Console qui permettait de dire à Google, oublie ces liens parce que c'est pas de mon fait, je ne les veux pas. Maintenant, ça n'existe plus et en fait, Google fait lui-même le nettoyage. Vous comprenez bien un truc, c'est que Google, il va pas se baser sur un outil comme Ubersuggest ou Majestic pour faire son analyse. Lui, il a son propre algorithme, il n'a pas besoin de ça. Et ce qui est ici, ce n'est pas exactement de la façon dans laquelle Google l'interprète. C'est une représentation de ce qui peut être le cas, mais ce n'est pas vrai. Lui, il aura tendance à faire beaucoup plus de tri, puisque comme je disais, il va enlever les domaines de référents qui ne sont pas sérieux et les backlinks qui ne sont pas sérieux. Donc là, pour expliquer un petit peu ce qui aurait pu arriver, soit c'est du spam, soit c'est que l'outil, il a détecté au bout d'un moment de nouvelles pages, nouveaux noms de domaine, donc il a crawlé. En général, là, je pense plus, on va voir un petit peu en détail plus tard, mais je pense plus pour du spam de plein de domaines différents qui sont arrivés en masse. Donc voilà, beaucoup de liens n'est pas égal à mieux, c'est totalement faux. Par contre, le nombre de domaines de référence, ça c'est vrai, il en faut plus. Et là, on voit que ça a tendance à diminuer, puisqu'en juillet 2024, on en avait 356, et maintenant, on n'en est plus qu'à 202. Voilà, donc là, ça veut dire qu'il faut peut-être réactiver un petit peu le netlinking. Je passe rapidement sur ces indicateurs, ils ne sont pas intéressants, et on verra les textes d'encre à la fin. Maintenant, ce qui est le plus important, comme vous l'avez compris, c'est pas les indicateurs, c'est pas le domaine authority, le trust flow, etc. Même si ça donne un petit aperçu, le plus important, c'est concrètement quel backlink vous recevez et de quel nom de domaine. Pour ça, il y a une première chose à vérifier déjà, c'est la popularité du nom de domaine qui vous fait un lien. Puisqu'il va vous transmettre de la popularité, il faut que lui-même soit connu, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc là, on va pouvoir un petit peu analyser. On voit qu'ils sont directement triés sur Ubersuggest par ordre décroissant de domaine authority, donc c'est plutôt intéressant. Et on va regarder un petit peu le nom de domaine. On a par exemple Shopify. Shopify, c'est un très bon exemple puisque c'est quelque chose de connu. Le nom de domaine est également bien trusté. Il a 95 de domaine authority, c'est une bonne chose. Sauf que là, vous voyez, vous n'avez pas d'intitulé de colonne, mais vous avez une inscription NF pour nofollow. Nofollow, ça veut dire que le lien ne sera pas suivi par les moteurs de recherche.
Alors, c'est dommage, mais ce n'est pas mauvais non plus puisque c'est un nom de domaine qui fait du trafic, qui a des articles de blog. Là, en l'occurrence, un article de blog, on voit, c'est dans la catégorie blog, où il y a du trafic. C'est-à-dire que potentiellement, on peut avoir du trafic referral grâce à ce type de lien. Donc il ne faut absolument pas exclure les liens qui sont en nofollow. On entend souvent, on aurait lien nofollow égale ça vaut rien. C'est totalement faux. Non seulement ça peut vous apporter du trafic referral, donc c'est hyper intéressant, mais en plus, ça peut, avec le système de mention de marque, ça peut également participer à faire en sorte que votre entreprise soit plus connue. Là, en l'occurrence, on n'est pas sur une mention de marque puisque le texte d'ancrage, c'est liste d'annuaires web et je ne crois pas que le nom du site soit explicitement indiqué dans le blog, mais peu importe, on a quand même du trafic qui vient de ce site qui est super connu et ça, c'est très positif. Et également une chose, là, on a le Page Authority, on a 59 pour le premier, ce qui est également très bon. Le Page Authority, comment ça fonctionne? À partir du domaine authority qui est forcément supérieur, il va y avoir un système de liens, de maillage interne qui va se mettre en place et la popularité va couler à l'intérieur. Donc imaginez ça comme du jus de liens, c'est comme ça qu'on l'appelle, à travers les liens et le maillage interne du site jusqu'à la dite page ici. Forcément, la popularité va se diversifier, enfin elle va s'étendre. Donc elle va à chaque page s'amoindrir un petit peu jusqu'à arriver à la page avec une page authority qui a été calculée en fonction de la répartition du maillage interne dans le nom de domaine. Voilà, donc je vous passe les détails hyper techniques de pourquoi c'est 59, mais on arrive forcément à quelque chose qui est plus petit, puisque forcément la popularité va se diluer en quelque sorte dans le nom de domaine. Ça, c'est vraiment quelque chose hyper important à comprendre. C'est pas parce que le domaine authority de 95 il appartient à ce site que moi je vais avoir 95 de domaine authority. Ensuite, on va venir. Donc là, c'est toujours dans l'analyse de l'audit, hein, on est toujours dedans. On a passé, vous voyez, rapidement les indicateurs. Alors, ça aurait pu être sur Majestic, il y a d'autres indicateurs, on les aurait passés tout aussi vite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est vraiment analyser la qualité du lien et la qualité de l'article qui est derrière, parce que on parle de puissance de lien, de puissance de nom de domaine, mais en fait, avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que le backlink, qu'il soit en bas, en haut, au milieu, tout dépend du type de contenu, il n'aura pas la même qualité pour Google. Une fois de plus, ça c'est quelque chose qu'on ne mesure pas dans la plupart des outils, dans celui-là en tout cas non, mais qu'il faut avoir en tête pour qualifier si c'est un bon lien ou non. Et vous voyez que là, le domain authority de 18, il est de plus en plus imprécis, puisqu'en fait, on va de plus en plus travailler la précision des métriques pour dire, bah, en fait, un lien n'est pas du tout égal à un autre au-delà du domaine authority, du page authority. Donc là, le truc le plus important à savoir, c'est où est le lien, tout simplement. Donc première chose, c'est simple, je prends mon texte d'ancrage, je vais sur l'article, donc CTRL F, je regarde, et là je vois que il est plutôt... alors c'est un grand article, hein, hop, je vous le passe un petit peu en accéléré. C'est un très grand article. J'ai pas regardé combien il y a de liens, mais il y en a probablement au moins une bonne vingtaine, je dirais. Donc voilà, il y a un peu des liens partout. C'est ce qui fait également l'intérêt de l'article, avoir plusieurs sources. Donc le lien est plutôt vers la fin. Mais c'est pas parce qu'il est vers la fin qu'il est moins bon. En fait, le principe principal bien sûr, c'est que vous avez différents types de contenus au sein d'une page. On a ce qu'on appelle le contenu principal et le contenu secondaire. Quand on est dans un article de blog comme celui-ci, on s'attend à avoir un billet de blog avec du texte, des titres, ce genre de choses, et éventuellement des images. Si votre lien est dans l'article de blog, donc qu'il est physiquement compris dans l'article de blog, qui globalement, le premier affichage de l'écran, avec tout ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison, ici, globalement, on a notre article qui commence véritablement ici. On a la petite intro comme ils aiment les faire, et ensuite, on a une citation, et là, ça commence ensuite avec le sommaire, les titres, etc. Donc mon article, il commence de là, c'est donc mon contenu principal, et il va aller jusqu'à tout en bas. C'est un long article quand même. Il va globalement aller jusqu'ici, jusqu'à la conclusion au final de mon article. On aura d'autres types de contenus, on aura les articles qui sont liés dans l'article de blog, hein, pour faire du maillage interne. On aura des FAQ, c'est très à la mode évidemment, on en croise souvent.
Et après, on va avoir tout un tas d'autres types de contenus avec des bannières, le footer, etc. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment si votre lien se situe dans le contenu principal. Le contenu secondaire, c'est tout ce qui va être en plus, qui va venir habiller. Par exemple, ça, c'est du contenu secondaire. On a souvent, alors enfin, ça se faisait beaucoup avant, maintenant beaucoup moins. On a des sidebars avec souvent des liens qui sont des liens externes et qui partent vers d'autres sites, qui sont souvent des affiliations, des liens sponsors, ce genre de choses. Ça, c'est par exemple du contenu secondaire et donc c'est quelque chose de moindre qualité pour Google. Voilà, donc c'est vraiment le plus important, c'est avoir un lien, mais dans le contenu principal de votre page. Donc là, on a analysé notre premier article, vous avez vu que ça prenait du temps. L'idée, c'est de faire la même chose pour tous les sites, tous les noms de domaine qui font un lien et qui ont également du domaine authority. C'est vraiment le plus important. On va voir que ça, c'était un très bon exemple. Bon, c'est normal, c'est trié par ordre décroissant, mais on va avoir aussi des très mauvais exemples. Allez, on va essayer celui-là. Alors, je les connais pas tous. Bon, ben, celui-là fonctionne pas déjà, donc vous voyez, il n'y a pas que des bonnes choses. Même s'il n'est plus actif, il a été comptabilisé quand même. On a un petit indicateur, le spam score, qui est ici. En réalité, le spam score, alors c'est vraiment quelque chose pour décorer une fois de plus. Personnellement, je ne tiens pas du tout compte du spam score, encore moins pour les audits des clients que je fais pour eux. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, c'est quelque chose qui avait été à l'époque créé par Moz. Dans tous les cas, c'est pas la peine de creuser plus parce que ce n'est pas intéressant. Une fois de plus, il faut voir quelle est la qualité du lien, le domaine authority, et voir si c'est quelque chose situé dans le contenu principal. On a quelque chose d'autre que j'ai pas abordé qui par contre est super important. Chaque site va avoir une thématique de lien, de popularité qui lui a été attribuée en fonction des liens qu'il reçoit et du contenu qui se trouve dedans. C'est vraiment très important d'avoir des liens qui sont dans la même thématique que la vôtre. Alors, ce qui est dommage, c'est que sur Ubersuggest, on ne les a pas. D'autres outils le prennent en compte, mais ça, vous pouvez très bien le regarder vous-même en allant sur les sites. En fait, il faut voir la cohérence et se mettre à la place de l'utilisateur. Une fois de plus, il faut vraiment que l'article de blog ou ce qu'il y a de maillé et qui vous fait un backlink soit vraiment intéressant et soit vraiment en concordance. Si c'est quelque chose, alors moi j'en ai pas, mais qui vend par exemple un site de vente de guitare électrique par exemple, et qui me fait un lien à moi, ça n'a aucune cohérence, ça n'a aucun intérêt. Personne va vouloir aller sur un site de marketing après avoir acheté une guitare. Ça n'a aucun sens. Il faut vraiment que vous vous mettiez à la place de l'utilisateur et voir si ça fait sens. Souvent, vous avez des choses assez générales, donc ça peut être... Bon, là, c'est plutôt un annuaire. Alors ça, c'est des choses qui sont très généralistes. Donc on va dire que d'un point de vue thématique, ça fait pas trop sens. Bon, c'était très à la mode avant, les annuaires. Ça fait pas trop sens. Par contre, vous avez quand même des liens qui sont assez puissants, mais il faut quand même que ça soit thématisé, donc avec la même thématique que votre site. Bon, boussole annuaire, ok, c'est un annuaire. On va descendre un petit peu, donc vous voyez que plus on descend, et plus le domaine authority commence à être mauvais. Globalement, alors, comment il faut interpréter les domaines authority, en tout cas que ce soit sur Ahref, Ubersuggest. En général, quand c'est au-dessus de 50, c'est quand même des très bons domaines. Vous voyez que moi, j'en ai pas des masses qui sont au-dessus de 50. Par contre, ça, une fois de plus, c'est très intéressant. Sourcetuto.com. Je fais de la formation en référencement. Mon site est thématisé dans la formation, alors en partie parce que je ne parle pas que de formation, mais c'est quelque chose qui est concordant puisque bah, ça parle de mon profil et sur mon site également je parle de mon profil et ça a rapport avec la formation. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Et après rapidement, vous voyez que vous avez des noms de domaine qui commencent un peu à s'affaisser en termes de domaine authority. Là ça va être de moins en moins intéressant. Et puis pour ceux qui sont en dessous de 30, globalement, ils vont pas forcément vous apporter beaucoup. Voilà. Mais une fois de plus, il faut corréler ça à comment est votre article, est votre lien dans votre source, et aussi quelle est votre thématique. Alors il y a des choses que je découvre que je connais même pas, voilà, bon, ça fonctionne pas. Il y a probablement aussi beaucoup de spam qui a été créé sur des sites et ensuite qui a été coupé, donc ça arrive très souvent. Ça ne veut pas forcément dire que bah, vous avez mal fait les choses ou que c'est positif, c'est juste que bah, ça a été fait, puis tant pis, c'est comme ça en fait. Maintenant, comme je vous disais, on va terminer par les encres de lien. Les encres de lien, c'est ce qu'on retrouve ici, alors en tout cas pour Ubersuggest, concernant la stratégie des encres de lien.
Faut savoir qu'il y a tout un passif avec Google puisque Google a vraiment optimisé son algorithme au fur et à mesure, des années. Tout le monde pouvait faire n'importe quoi avec, les backlinks, le contenu, tout ça. Évidemment, maintenant, c'est plus du tout le cas. Il faut vraiment faire attention aux pénalités qu'il peut y avoir pour les contenus de mauvaise qualité, mais également sur les suroptimisations. En ce qui concerne les encres de liens, c'est justement, un point important. Il faut essayer de ne pas suroptimiser les encres de liens. Alors le mieux, ce qui peut être très intéressant, c'est les encres, branding qui portent, soit votre nom à vous, soit le nom de votre marque ou de votre entreprise. C'est hyper important puisque ça va participer à faire en sorte que cette entreprise soit plus connue. Ensuite, vous pouvez mettre, des encres de liens qui sont en rapport avec votre domaine d'activité. Bon, moi, c'est agence SEO et en fait, j'en ai et audit technique aussi. Après, on voit que j'en ai pas plus que ça. Il faut essayer de diversifier au maximum les encres. Si vous achetez des backlinks, si vous faites des campagnes ou vous pouvez décider des encres, bah là, essayez de faire varier un petit peu. Prenez le total des encres, vous faites, un secteur. Ça, c'est quelque chose de très important à faire pour voir si c'est pas déséquilibré et vous regardez un petit peu que la répartition soit cohérente. Donc, il ne doit pas y avoir 80 nom de marque ou 80 encre suroptimisée et c'est vraiment d'avoir un petit peu de chaque pour avoir quelque chose de naturel et d'homogène. Une dernière chose, si tu veux que j'optimise ton site et que je te dise si tu as des bons liens, si tu as des noms de domaine qui sont puissants ou si au contraire tu es à la traîne par rapport à tes concurrents, envoie-moi ton URL dans les commentaires, je regarderai, je réponds toujours à tous les commentaires, que ce soit des questions diverses et variées. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.